Salutations! Je vais faire une série de vidéos sur les élections présidentielles de 2017 qui, mine de rien, auront lieu dans moins d'un an et qui donc commencent à se préparer un peu partout. Je vais donc commencer par faire une vidéo par famille politique, histoire de voir la situation, les candidats en présence, les candidats qui ont annoncé leur candidature, les candidats qui ont manifesté un intérêt, bref, voir, c'est de dessiner un plan de la situation. On va commencer par la gauche. Nous avons Jean-Luc Mélenchon qui, pour l'instant, a été le premier à se déclarer un peu tout seul, un peu autoproclamé, même si suivi par pas mal de monde. Ça a quand même fait grincer un peu des dents à gauche parce qu'on a quand même à gauche une tradition de il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. C'est quand même un passage de l'international. Donc c'est vrai que la démarche peut gêner. Après, il y a des points positifs à la fois dans ce qu'il peut proposer ou par exemple de mettre en place une plateforme programmatique pour permettre aux gens de faire des propositions. Après, le problème, c'est qu'appeler cette plateforme JLM 2017, ça fait un peu, quel que soit le programme décidé, il faut que je sois candidat. Du coup, c'est vrai que ça peut poser un peu de problème. Et du coup, je suis un peu, pour l'instant, je suis encore un peu dubitatif et circonspect au sujet de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, même s'il faut admettre que stratégiquement, c'est plutôt assez bien joué. Après, parmi les candidats déjà déclarés, il y a le NPA et Lutte ouvrière qui ont présenté Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, même si pour eux, la recherche des signatures va être difficile, surtout pour le NPA, parce qu'en fait, les deux avaient galéré en 2012 à trouver leur signature, mais Lutte ouvrière a quand même un peu amélioré sa situation par rapport à 2012. Elle a gagné des adhérents avec la lutte, la mobilisation contre la loi El Khomri, et elle a repris un peu le monopole sur l'extrême gauche, car le NPA a été... en 2014, il a présenté des listes dans certaines eurocirconscriptions, mais il a mené très peu campagne par manque de moyens financiers. En 2015, il s'est retrouvé réduit à rallier Lutte ouvrière, et donc du coup, sans pouvoir présenter de liste. Et puis par rapport à 2012, il a perdu ses deux conseillers régionaux qui pouvaient lui donner des parrainages, et ses conseillers municipaux qui lui permettaient d'avoir des contacts avec les maires. En effet, les conseillers municipaux, ils ne peuvent certes pas parrainer directement, mais ils connaissent un ou plusieurs maires, ils en fréquentent régulièrement, du coup, c'est plus pratique de rentrer, de contacter des maires et d'obtenir des signatures si tu as quelqu'un avec qui le maire travaille, quoi. Du coup, c'est vrai que c'est quand même une aide utile. Et puis, le NPA a aussi perdu beaucoup d'adhérents, de moyens financiers pour lancer lancer la recherche des signatures. Du coup, c'est vrai que je pense que le NPA aura beaucoup de mal et risque de ne pas avoir ses parrainages. Ensuite, parmi les candidats déclarés, il y a Bastien Faudeau du mouvement républicain et citoyen, le MRC, qui s'est lancé assez tôt afin d'essayer de trouver ses signatures, mais ça reste facile non plus pour lui. C'est un parti qui a beaucoup moins de militants qu'à une époque, à l'époque de Chevènement. Il a perdu beaucoup d'élus, à la fois parce que certains sont partis et parce que les dernières élections locales ont été très difficiles pour la gauche. Donc le MRC a perdu des mairies, comme Belfort par exemple, a perdu des conseillers généraux, a perdu beaucoup de conseillers régionaux. Du coup, la recherche de signatures va être assez ardue et difficile de garantir qu'ils obtiennent leur signature aussi. Donc ça, c'est pour les candidats déclarés. Ensuite, il y a les candidats ou les partis qui, pour l'instant, n'ont pas encore pris clairement une position, qui peuvent être intéressés, mais n'ont pas encore choisi. Alors, parmi les partis, il y a le Parti communiste français, qui, aujourd'hui, choisit de mettre déjà en priorité les élections législatives, ce qui me semble une bonne chose, de réfléchir d'abord au programme avant de choisir le candidat, ce qui me semble aussi une bonne chose. Le programme d'abord, le candidat, en fait, c'est plutôt secondaire. Enfin, secondaire d'un point de vue purement idéologique, parce qu'après, d'un point de vue pratique, en effet, le candidat, c'est important, malheureusement, dans le système où on est. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Par contre, en effet, on s'y prend un peu tard, parce qu'on s'y prend en juin. Il aurait fallu s'y prendre plus tôt, quoi. Dès janvier, après les élections régionales, commencer à faire le programme. Comme ça, janvier, février, mars, avril, tu fais le programme. Mai, juin, tu choisis le candidat. Après, dès la rentrée, t'es prêt à lancer la campagne, avec un programme que tu as commencé à faire connaître depuis quelques mois, un candidat qui est désigné, et puis c'est bon, tu lances la campagne de manière efficace. Parce que là, on s'y prend tard, c'est-à-dire que le programme, on aura beaucoup moins de temps pour le faire connaître, le candidat, on l'aura tard, certes, il y en a d'autres qui l'auront encore plus tard que nous, mais c'est pas une raison. Et puis en plus, en s'y prenant tard comme ça, on a laissé la place à Mélenchon pour déclarer sa candidature en solo. Et puis en plus, le discours que notre direction tenait à ce moment-là avait presque tendance à justifier la démarche de Jean-Luc Mélenchon. Du coup, je pense qu'on s'y est pas très bien pris. On aurait pu s'y prendre autrement afin d'essayer d'éviter de se retrouver dans cette situation.
Donc je pense on a fait quelques erreurs. Et que la démarche qu'on entame maintenant est bonne, mais trop tard. Un peu trop tard, il me semble. Ensuite, Europe Écologie Les Verts, qui, s'ils se présentent en tant que tel, présenteront Cécile Duflot, mais celle-ci a dit que si Nicolas Hulot décidait d'y aller, elle se retirerait. Et donc, il est fort probable qu'Europe Écologie Les Verts soutienne Nicolas Hulot s'il se présente. En effet, ils n'ont pas beaucoup quand même de militants, pas trop de moyens financiers, ils ont perdu beaucoup d'élus. Du coup, faire une campagne vous ferait entre 1 et 2% face à Nicolas Hulot. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, face à Nicolas Hulot, ben, l'électorat écologiste, il va être difficile à trouver. Surtout qu'en plus, s'il y a Nicolas Hulot et Europe Écologie Les Verts qui cherchent des signatures, ça va être chaud de les avoir. Surtout qu'il y aura Mélenchon qui va aussi prendre dans quelques signatures de gens qui pourraient signer pour un écolo. Du coup, il est clair qu'ils ont plutôt intérêt à se réunir s'ils ne veulent pas prendre le risque de, ben, soit qu'ils se retrouvent sans signature et donc obligés de se rallier au dernier moment à Nicolas Hulot, voire pire, qu'aucun des deux n'ait les signatures et qu'il n'y ait pas de candidat pour représenter leur camp. Donc c'est vrai qu'ils ont plutôt intérêt à ça. Là où le PCF a quand même clairement les moyens d'avoir les signatures, rien qu'avec ses maires, il a quasiment toutes ses signatures, du coup, il sait qu'il y aura quelqu'un qui aura les signatures dans son camp. Il peut s'en assurer. Ce que les Verts ne peuvent pas faire. Pour l'instant, Nicolas Hulot n'a pas encore décidé s'il se présentait ou pas. Il laisse traîner le suspense, je pense aussi pour qu'on parle de lui, tu vois, en mode j'envisage de me présenter, mais je le déclare pas, comme ça on parle longtemps de mon éventuelle candidature. Comme ça, on parle de moins longtemps et voilà, je continue d'entretenir mon image médiatique, histoire de se maintenir à des hauts niveaux. Donc voilà, globalement, à gauche, on a donc pour l'instant 4 candidats déclarés, plusieurs candidats qui envisagent d'y aller, mais avec des possibles réconciliations. Par exemple, réconciliation entre le PCF et Jean-Luc Mélenchon, qui est fort possible. Surtout Mélenchon a quand même besoin, parce qu'aujourd'hui il est haut, mais le problème c'est qu'aujourd'hui la campagne elle est surtout médiatique, et à ce niveau-là Mélenchon est très fort. Par contre, c'est quand la campagne va commencer sur le terrain, s'il n'a pas de réseau militant, ça va devenir plus compliqué pour lui. Du coup, il est possible qu'il cherche à se réconcilier avec le PCF parce qu'il aurait besoin d'eux. Du coup, voilà, c'est un peu la situation à gauche. Après, on est à presque un an d'élection, donc ça va se dégrossir d'ici l'élection présidentielle. Donc dans quelques mois, je vous ferai une vidéo pour voir comment ça évolue et voir, on commencera à savoir qui sera candidat ou pas au final, et avec le soutien de qui. Du coup, c'est terminé pour cette vidéo. Je ferai une autre vidéo sur la droite dans quelques jours. Au revoir tout le monde!